Qu'est-ce que c'est la passion amoureuse? C'est ce qu'on cherche à déclencher. Il faut savoir aussi, hein, parce que vous cherchez à déclencher quelque chose sur votre voisin, sur votre voisine, c'est ça, c'est là-dessus qu'on est parti. Et puis, il faut savoir sur quel va être le résultat. Est-ce que c'est une bonne affaire? C'est pas certain que ce soit une bonne affaire. Parce que qu'est-ce que vous allez obtenir, quoi? Quand vous obtenez une passion amoureuse, qu'est-ce que c'est? C'est à la fois un sentiment, bien sûr, c'est un sentiment, une émotion et un état. Un état qui est durable, qui risque de durer un certain temps, parfois qui dure très longtemps. Hein. Et cet état est particulier et il est parfaitement possible de le décrire et ça fait partie justement de sa force. C'est les caractéristiques dont je vais vous parler maintenant. Alors, la première chose de cet état, c'est ce qui le caractérise, ce qui d'ailleurs était déjà décrit dans Platon. Parce que Platon, au fond, je parle là, c'est la suite de Platon, quoi. C'est beaucoup mieux que ce que racontait Platon, hein, je vous dis tout de suite. Hein, parce que Platon ne connaissait pas tout ce que je vais vous raconter là. Mais en même temps, c'est de ça qu'il part, Platon. Il dit qu'est-ce que c'est que l'amour? C'est une souffrance. C'est une souffrance, c'est-à-dire c'est un manque. C'est un état de manque. C'est-à-dire ce que vous allez créer chez la personne, c'est un état de manque. Un état de manque total, permanent. C'est-à-dire, quand elle n'est pas là, supposons que ce soit une dame qui m'a rendu amoureux, je pense que c'est une dame. Mais allez savoir, elle est peut-être allée voir quelqu'un qui a fait ça. Quand elle n'est pas là, elle me manque. Mais quand elle est là, elle me manque aussi, parce qu'elle n'est pas assez près. Et quand je couche avec elle, elle me manque encore, parce qu'on n'est pas collé. Et puis même au moment de l'orgasme, elle me manque encore, parce qu'on n'est pas fusionné. C'est un manque total, permanent. Ça va, vous comprenez? Ça, c'est une des caractéristiques principales. Donc c'est assez éloigné de l'amour raisonnable, de l'amour qui s'installe dans un couple au bout de 35 ans ou 60 ans, ou je ne sais pas combien de temps ça peut durer. Mais c'est de ça qu'il s'agit, et quand on cherche à déclencher la passion amoureuse, c'est ça, c'est cette caractéristique. Le premier caractère de cet état, c'est le manque. Le deuxième caractère, ah oui, j'ai oublié de vous dire, ce manque, on peut le comparer à quelque chose. Et d'ailleurs, on l'a comparé à ça. Ça ressemble à la toxicomanie, en fait. Hein. C'est un état de manque, comme on décrit l'état de manque chez le toxicomane. Ça va, vous me suivez? Allô? C'est-à-dire, quand on n'a pas la substance, on souffre. Et quand on l'a, c'est ça la différence. Hein. Quand vous êtes toxico, quand vous avez la substance, pendant un certain temps, vous ne souffrez plus. Pendant la passion amoureuse, même quand vous avez la substance, vous souffrez encore un peu, quoi. Et parce que vous n'avez pas totalement fusionné. C'est la seule différence entre la toxicomanie et la passion amoureuse. D'ailleurs, certains disent que la passion amoureuse est peut-être une toxicomanie. C'est-à-dire que le fait même d'avoir une relation passionnelle comme ça avec quelqu'un déclenche à l'intérieur du cerveau des tas d'orages chimiques. Et ces orages chimiques qui sont déclenchés là, ça vous plaît, quoi. C'est comme si un chimpanzé, on lui avait mis une manette dans laquelle il pourrait déclencher du plaisir sensuel, il lâcherait plus sa manette, quoi. Hein. Sitôt qu'on l'éloigne de sa manette, et il a toujours envie de retourner prendre sa manette, si vous voulez. Bon, je dis un chimpanzé, peut-être que le chimpanzé, il en aurait marre de sa manette. Mais le rat, il n'en a pas marre. Et il y en a même qui meurent, qui refusent de se nourrir, qui n'arrêtent pas de s'accrocher à la manette, ils ne veulent plus la lâcher. Alors, c'est une toxicomanie dans ce sens-là, si vous voulez. Donc, on est à l'extrême opposé de ce que disait Freud, par exemple, qui disait que la toxicomanie, c'était de l'amour. Comme toujours, Freud, c'est le contraire de ce qu'il dit qui est vrai. C'est-à-dire, oui, parce que Freud dit
l'alcoolique est amoureux de sa bouteille. C'est ça qu'il dit. L'alcoolique est amoureux de sa bouteille, ça veut dire que son objet d'amour, c'est la bouteille. Donc, c'est la toxicomanie qui est une passion amoureuse. Non, c'est la passion amoureuse qui est une toxicomanie, parce que c'est le processus même du manque qui est en action.